Bonjour, je m'appelle Tani Lépidot. Je vais vous présenter le bilan de ma première année de stage aux écuries Martineau chez Merveille Compétition. C'est un stage que j'ai réalisé dans un élevage et une écurie de CSO de haut niveau pour y devenir cavalière professionnelle et entraîneur. Ce sont des années de formation que j'ai mis au service d'une vocation. En effet, en 2013, donc quand j'avais 12 ans, je suis partie m'installer en Bretagne alors que j'habitais Grenoble pour intégrer un sport-études de haut niveau. J'ai sauté de classe lorsque j'étais au collège. Dès la terminale, je suis partie de Bretagne pour m'installer en Normandie chez un cavalier olympique et j'ai passé mon bac à 15 ans. Depuis 2017, je suis en première année de DUST à Lyon et je suis stagiaire dans un sport-études excellence à Cluny. Au niveau de la filière cheval, il faut savoir que c'est un secteur qui génère 76 000 emplois. Il y a environ 1300 postes de cavaliers. Le secteur peine à recruter car il y a un faible niveau des cavaliers. Il y a environ 7000 postes d'entraîneurs, dont à peu près 700 chaque année. En ce qui concerne mon poste de travail, donc mon poste actuel, comme je le disais, je suis stagiaire DUST. Donc je suis à la fois stagiaire cavalière jeunes chevaux, stagiaire cavalière de haut niveau et stagiaire entraîneur. Je suis en parallèle cavalière professionnelle et je fais partie du vivier jeune équipe de France junior. Les moyens que je mets en œuvre pour atteindre les postes que je vise, tout d'abord, le DUST pour avoir une approche globale des structures sportives, passer le DEGEPS pour me permettre d'être entraîneur et en parallèle, je monte afin de devenir cavalière de haut niveau. Les contraintes et les avantages que je vois dans ce milieu, tout d'abord les points négatifs, le statut pérenne est non garanti. C'est difficile d'allier une vie de famille, c'est un métier difficile à allier avec une vie de famille conventionnelle. Il y a l'obligation de diversifier ses activités, d'être cavalier, d'être enseignant, de vendre des chevaux. Il y a un risque de blessure important et réellement c'est une activité sportive et professionnelle liée à des mécènes. Par contre, les points positifs, c'est que je pourrais vivre de ma passion, ça n'a pas de prix. Il y a un réel dynamisme du secteur d'activité et enfin, ce métier est non répétitif. Il y a une remise en question permanente. Pour ce qui est des missions et des objectifs précis que j'ai menés, tout d'abord dans la brique encadrement sportif, j'ai travaillé sur l'apport de la vidéo dans l'amélioration du geste technique du cheval et du cavalier. Donc j'ai dû organiser une forme ludique de visionnage et parvenir à évaluer les changements de comportement des cavaliers et de leurs équidés. Tout ce qui est gestion administrative, j'ai assisté la secrétaire pour les tâches administratives répétitives et j'ai dû également lier des partenariats pour permettre à l'écurie d'avoir des tarifs préférentiels et du matériel offert. Pour le développement de la structure, j'ai travaillé sur les pistes du team building pour fédérer davantage l'équipe de sport-études et sur la diffusion de vidéos pour promouvoir la technicité des enseignements et faire passer des messages pour valoriser l'équipe. Au niveau bilan et perspective, donc toujours pour la première brique, au niveau de l'encadrement sportif, il y a réellement, le bien fondé de la démarche de filmer les séances d'entraînement et les compétitions. Il faut savoir que cette démarche vient réellement en complémentarité à l'enseignement classique lors des stages. Cette année, j'ai surtout dû poser le cadre méthodologique, législatif et faire de nombreux tests. J'ai travaillé environ 280 heures sur ce poste et j'aimerais en année 2 de DUST passer à 680. J'ai comme perspective de me spécialiser dans du coaching avec assistance vidéo pour me singulariser des autres entraîneurs. Pour la partie gestion administrative, alors elle ne rentre pas du tout dans mes objectifs professionnels, mais je me suis rendu compte qu'elle faisait une partie importante du métier. Cette année, j'ai aidé pour la saisie des licences, des engagements, des réservations de box. J'y ai passé environ 50 heures et globalement, j'aimerais ne pas faire plus de 50 heures l'année prochaine. Le fait d'avoir des partenaires n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça crédibilise davantage la structure
dans laquelle on travaille. Le démarchage m'a relativement déplu. Cette année, j'ai décroché plus de 10 nouveaux partenaires pour Mercer Compétition. C'est environ 70 heures de travail pour les contacts partenaires et j'aimerais faire à peu près la même chose en année 2 de Dust. Le développement de la structure, quant à lui, l'organisation d'un événement de team building me motivait réellement. Mais par contre, la directrice m'a dit qu'on allait probablement changer cette mission et que j'allais avoir à organiser à la place la compétition de CSO pro et amateur de la ville de Cluny. Donc il faut savoir s'adapter et pour cette mission, on va allouer 50 heures de plus en deuxième année de Dust. Au niveau de la promotion de l'image de la structure par la réalisation d'un film, ça me semblait extrêmement pertinent et on s'est mis d'accord que je travaille 50 heures de plus en année 2 de Dust également. Pour l'apport du Dust, moi j'ai trouvé que cette première année permettait d'avoir une vision globale du système dans lequel j'évolue. Toutes les matières sont au service de la stratégie de professionnalisation et on va du théorique vers le pratique pour apprendre à gérer une infrastructure sportive, dans mon cas, une infrastructure équestre. Et après, donc tout d'abord en année 2, j'aimerais réaliser un mémoire sur l'apport de la vidéo sur le geste sportif. Je voudrais en parallèle rédiger un guide du bon usage de la vidéo dans le milieu équestre. Je vais passer de 400 heures à 900 heures de stage. Et après le Dust, je vais intégrer une formation professionnelle, mais je dois attendre d'avoir 18 ans. Je vais passer le DEGEPS mention CSO. Aventure à suivre!